Il a fait pareil avec l'histoire de la zakat entre Abu Bakr et Omar. C'est une histoire que ton shir SOS Tarout répète depuis 20 ans sans la comprendre. Il la comprend pas. Il croit que Omar s'est trompé en citant un hadith amputé et que Abu Bakr l'a corrigé. C'est pas ce qui s'est passé. Si tu veux plus d'informations, c'est dans ma vidéo On défend Nawawi du posant de Metmati. Et là, Nawawi dit seulement Omar prenait ce texte à la lettre et ne le considérait pas dans son intégralité, puisqu'il omit de réfléchir à la dernière partie, qui constitue une condition restrictive de l'inviolabilité des personnes et des biens des dites personnes. En fait, Nawawi explique que Omar n'a pas fait de ijtihad sur la dernière partie du hadith. La dernière partie, c'est sauf en cas de droit. C'est plus clair en arabe. Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils fassent la shahada. S'ils font la shahada, alors sont protégés de moi leurs biens et leurs personnes, sauf en droit. Leur personne est protégée sauf en droit, ça veut dire que s'ils tuent quelqu'un par exemple, le droit veut que leur personne n'est plus protégée. Ils peuvent être punis selon le talion. Sauf en droit, ça désigne une exception. Et Abu Bakr, il a fait un ijtihad sur cette exception à propos des biens. Et selon Abu Bakr, l'exception sur les biens, c'est la zakat. Les biens de ceux qui font la shahada sont protégés, sauf la zakat. Parce que la zakat est un droit. Il n'a pas dit à Omar, tu t'es trompé, tu as fait une erreur. Parce que ton shir SOS Tarout, il n'arrête pas de répéter depuis 20 ans que Omar s'est trompé. Il s'est pas trompé, Omar. C'est juste que Abu Bakr a fait un ijtihad sur cette partie-là, et son raisonnement a convaincu Omar. Et Omar n'a pas dit, je me suis trompé, comme le prétend ton shir. Il dit, lorsque j'ai vu que Allah a ouvert le cœur à Abu Bakr pour le combat, j'ai su qu'il était sur la vérité. Il n'a pas dit, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Et donc ton shir SOS Tarout, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'expliquer comme je viens de le faire, depuis 20 ans, il propage des shubuhat sur ce passage. Et là, il te prend le commentaire de Nawawi. Et comme d'habitude, il tronçonne. Il va tronçonner en plein milieu de phrase. Ici. Au lieu de dire puisqu'il omit de réfléchir à la dernière partie, il dit puisqu'il omit de réfléchir. Et il coupe là. Ton shir a coupé là. Et seulement Omar, que Dieu l'agrée, prenait ce texte à la lettre. Et ne le considérait pas dans son intégralité. Puisqu'il a omis de réfléchir. Donc lorsque Omar ibn Khattab, par exemple, il s'est trompé sur la zakat, puisqu'il a omis de réfléchir, il a omis de réfléchir. Sachant que la traduction omis de réfléchir est maladroite. Comme c'est une traduction maladroite, il en a profité, ton shir, parce qu'il ne travaille pas sur l'arabe. Sur l'arabe, il n'y aurait pas tous ces problèmes sur l'arabe. Il utilise ce défaut de traduction, il tronçonne la phrase ici, il arrête là, puisqu'il omis de réfléchir, et toi, tu as tout gobé. Tu as tout gobé, tu as tout avalé. Ton shir peut te faire avaler n'importe quoi. Il te fait croire que Nawawi est un crétin fini, tu le crois. Comment oui? Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il entend par omis. Omettre de réfléchir. Il a omis de réfléchir. Bah, s'il omet de réfléchir, comme on dit, ça va pas le faire. Bah, le propre des gens, c'est qu'ils réfléchissent quand ils disent quelque chose, quoi. Et là, il nous dit, il a omis de réfléchir. Il n'a pas réfléchi, il a omis. Donc, enfin, grosso modo, c'est pas de sa faute. Il a omis de réfléchir. C'est beau, c'est joli. Il a omis de réfléchir. Alors qu'en vérité, il n'en est rien. Il ne s'agit pas de ne pas prendre le texte en intégralité où il a omis. C'est qu'il a fait une erreur. Et toi, regarde ce que tu fais après. Lol, frère, t'as vu les conséquences de ton erreur? Je sais, frère, désolé, j'ai omis de réfléchir. Ah, t'as omis? Ben ça va, c'est pas grave. Ah là là, j'en peux plus. Donc là, tu te moques de An-Nawawi, qui a dit, puisqu'il omit de réfléchir, sauf que c'est une phrase qui a été coupée, et que ton shir n'a pas su expliquer. Et toi, sur la base d'une phrase traduite maladroitement et tronçonnée par ton shir SOS Tarout, tu te moques de An-Nawawi. Tu te moques de An-Nawawi. Ce que je te conseille, Malik, c'est d'aller rapidement lire une biographie de l'imam An-Nawawi, et après tu reviens sur YouTube pour te repentir. Et il se moque. Toujours en cette journée de mardi 13, 19h02. Beaucoup de vidéos aujourd'hui, ça permettra de faire autre chose plus tard. Comme vous avez normalement dû l'écouter dans l'introduction de la vidéo, on me reproche une nouvelle fois d'avoir mis ma main, non pas sur un texte, mais sur deux mots. Sur deux mots. Après le mot, il a omis de réfléchir. Après omis de réfléchir, il y a deux mots qui sont importants et qui sont censés changer. Bon. Alors, comme vous avez pu le constater, nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises un fait historique unanimement reconnu. Unanimement reconnu. À savoir que lorsque le prophète Mohammed est mort, que les tribus avaient apostasié par le moyen du refus de payer la zakat,
ils avaient envoyé des notables à Médine, donc à l'autorité califale, en demandant à Omar ibn Khattab d'intercéder pour eux, et en disant, en allant consulter Abu Bakr pour que celui-ci accepte que ces derniers ne payent pas la zakat, qu'ils fassent salat, mais qu'ils ne payent pas la zakat. Et ceci fait, Abu Bakr évidemment refusa, et en leur disant qu'il fallait qu'ils paient la zakat, comme il le faisait à l'époque du prophète Mohammed sallam, par les percepteurs. On sait que le prophète Mohammed sallam envoyait des percepteurs dans les différents villages dans la péninsule arabique. Ceux-ci avaient pour fonction de récupérer la zakat, donc l'impôt étatique, et de le donner au prophète qui lui le reversait dans le Bet El trésor public. Bon. Ils ont toujours fait comme ça, depuis son obligation, et il se trouve qu'à la mort du prophète, des tribus avaient refusé de payer la zakat en disant « nous on fait la prière ». Événement qui a été récupéré par les chiites, qui considèrent que les tribus, le refus de payer la zakat était dû à la non-reconnaissance d'Abou Bakr à l'autorité, chose qu'avait dit Tijani dans son livre « Comment j'étais guidé » que j'avais réfuté en 1993 ou 94 ou 95. En lui apportant exactement les mêmes arguments que j'ai apportés depuis jusqu'à ce jour. C'est les mêmes, ils n'ont pas bougé. C'est exactement les mêmes. Alors, on constate quoi? On constate que Omar ibn Khattab, il a accepté la proposition de ces notables, de ces tribus, de ces représentants de différentes tribus bédouines, le non-paiement de la zakat. Et il a dit à Abu Bakr, il faut accepter. Abu Bakr lui a dit non. S'il ne paye pas la zakat comme il le faisait à l'époque des percepteurs, je les combattrai. Il y a eu un différend entre eux, oui, non, oui, non, oui, non, et qui s'est soldé par le fait que Omar a fini par reconnaître son erreur. Il a dit effectivement, il s'est rangé de l'avis on va faire plus simple. On va faire plus simple. Il s'est rangé de l'avis d'Abu Bakr. Alors, à ce stade, il s'agit, oui ou non, d'erreur d'Omar. Est-ce que Omar s'est trompé lorsqu'il a accepté cette proposition des tribus? Est-ce qu'il s'est trompé? Eh ben, ce charmant jeune homme, ce salafi mécréant, ce sunnite, comme l'appelle Jean Robin, sunnite, par la même occasion, il insulte le prophète de pédophile et de Mahomerd en se servant d'une vidéo sur l'âge de Aïcha, et ça fait rire ce salafi mécréant. Aucune réflexion, donc ça dit tout le bien qu'il pense du prophète. C'est une parenthèse. Donc, pour ce salafi mécréant, j'aurais tronçonné le texte avec une petite tronçonneuse, très petite, parce qu'il s'agit de cacher deux petits mots. Parfois c'est la main, parfois c'est deux doigts, parfois c'est le mot. Voilà. Il avait omis de réfléchir. Et donc, il y avait 2-3 mots derrière, omis de réfléchir en rajoutant le truc. Bon, bah, c'est tellement débile que ça a du mal à rentrer dans un cerveau normalement constitué. Et il nous dit non, bah, non, il s'est pas trompé. Omar ne s'est pas trompé, il avait omis de réfléchir au reste du hadith, parce que Abu Bakr a fait un ijtihad. Abu Bakr a fait un ijtihad dans le hadith, sauf en droit. Sauf en droit. Bon. S'il fallait répondre aussi il va falloir répondre, s'efforcer de répondre à ces tartufferies, sauf en droit. Donc il a fait un ijtihad. Donc si Abu Bakr a fait un ijtihad sauf en droit, Omar ne serait pas trompé. Donc soudainement, la position d'Omar n'est plus une erreur. Parce que lui, Abu Bakr, il a fait juste un ijtihad. Un ijtihad sauf en droit. Sauf en droit, c'est juste un ijtihad. Alors qu'Omar, lui, n'a pas fait d'ijtihad. Il n'a pas fait d'ijtihad, et donc on ne peut pas considérer que ce n'est pas une erreur. Mais l'erreur devient une erreur à partir de quand? À partir de quand que c'est une erreur? En fait, il s'agit simplement d'une requalification des termes
en essayant finalement, c'est quand même incroyable. L'erreur est constituée à partir du moment où une personne, bon, on est dans l'islam, on va parler d'islam. L'erreur est constituée à partir du moment où une personne, Omar, moi, qui en voudra, prenne une position qui est contraire à la vérité, qu'elle soit coranique ou prophétique. Pas d'ijtihad, coranique ou prophétique. Ils prennent une position qui est contraire à cela. Peu importe par le moyen de l'omission, peu importe par le moyen de la réflexion, peu importe par le moyen de la soumission, peu importe par le moyen de l'addition, la soustraction, la division, l'abstention, que sais-je, il s'agit de prendre une position qui est contraire au haqq. À partir du moment où on prend position contraire à un texte coranique ou prophétique, et qu'on pense qu'on est dans son droit, et qu'on finalement on reconnaît que c'était pas comme ça, c'était autrement, on a fait une erreur. Peu importe comment. Le fait, c'est d'avoir une position qui est contraire au haqq. Peu importe par quel moyen, parce que tu as lu un livre, parce qu'on te l'a dit, parce que tu as cru, parce que tu as rêvé, on s'en fout de ça. C'est pas le propos. On n'est pas en train de parler du propos, du pourquoi, du comment. On parle de savoir est-ce que la position de Omar ibn Khattab était conforme au Coran et à la Sunna. Oui ou non. Est-ce qu'elle était conforme ou est-ce qu'elle était en contradiction? C'est ça la question. Le reste, par omission ou pas par omission, ou etc., ou ce qu'on voudra, n'a pas d'importance. C'est pas le but du truc. Qu'il fallait rajouter les deux mots derrière, il a omis de réfléchir sur les deux mots derrière, il a omis de réfléchir à ceci, il a omis. Le simple fait d'omettre de réfléchir, c'est en soi déjà une erreur. Alors il s'agirait d'une erreur de traduction, bon, on n'en saura pas plus. Il a pris le texte en français, mais c'est une traduction mal faite, je sais pas ce qu'il raconte, ou comment, quoi, on ne sait pas, faut le croire sur parole. La traduction n'est pas terrible. Bah oui, spécialiste en langue arabe, enfin voyons quand même. C'est quand même, attends, on a affaire quand même à spécialiste de la langue arabe. Du jour au lendemain. Ben oui, spécialiste de la langue arabe. Donc si monsieur vous dit que c'est mal traduit, ben oui. Boukhali, Shah, machin, bidule, chouette, oui, spécialiste de la langue arabe. Alors moi, je ne suis pas professeur de la langue arabe, mais je sais reconnaître un ba d'un ta, je sais reconnaître un jim d'un ha, je sais reconnaître un alif d'un sin, je sais reconnaître un ta d'un da, etc., etc. Quand même, enfin voyons, quand même, quoi. C'est une erreur de traduction. Ou quoi, comment, on n'en saura pas plus. Bon. Ici, il a commis une erreur. Sans rentrer dans le sharh, sans rentrer dans ce que vous voulez. Le simple fait qu'il a pris position en contradiction avec le Coran al-Karim ou la Sunna, akhta. On ne dit pas, comme a dit Al-Bani rahimahullah, ajtahada wa akhta. Akhta faqat. Il s'est trompé. Il n'y a pas d'ijtihad. Abu Bakr, il n'a pas fait d'ijtihad. Il a appliqué ce qu'il a vu le prophète appliquer. Et le problème, c'est que cette loi, elle est dans le Coran. Quand on connaît le Coran, on sait que c'est écrit dans le Coran. Il n'y a pas besoin de faire d'ijtihad. On fait un ijtihad qu'on n'a pas l'information. Umirt, idha tabu, wa aqimu salat wa atu az-zakat, fa ikhwanakum fi ad-din. Idha tabu, sortir du shirk au din, at-tawba, idha tabu, wa aqimu salat, wa atu az-zakat, fa ikhwanakum fi ad-din. Sur at-tawba et d'autres. Donc c'est dans le Coran, c'est écrit. À partir de quand on obtient le statut de musulman lors de ces situations spécifiques, c'est at-tawba, évidemment, as-salat wa zakat. T'enlèves as-salat, il n'y a pas de paix. T'enlèves, tu payes salat, mais tu payes zakat, tu fais pas salat, etc., etc. C'est trois conditions. Tawba, salat, zakat. Idha tabu aqimu salat wa atu zakat. Umirt an nuqatil an-nas. Umirt an nuqatil an-nas hatta يقولوا لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويأتوا الزكاة. Pareil, Bukhari Muslim. Mais il y a une variante où il n'y a pas salat ou zakat. أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فقط. Et ça, c'est une contradiction dans le Bukhari Muslim. C'est comme c'est une variante en contradiction l'une de l'autre.
variante parce que la substance est la même, mais dans le Omer Tanuqatil Nas, il n'y a pas salat zakat, et l'autre, il y a salat zakat. Donc, Omer Tanuqatil Nas, hatta yaqulu la ilaha illallah, faqat, ou Omer Tanuqatil Nas, hatta yaqulu la ilaha illallah, wa nahnu rasulullah, etc. C'est un des deux. Il n'y a pas de. Ou tu combats pour ça, ou tu combats pour ça. Tu ne peux pas combattre d'un jour pour ça, pas possible. Bon, évidemment que l'authentique, c'est celui qui est conforme au Coran. Très bien. Comme dans le Bukhari, il y a d'autres contradictions. Le sang du musulman n'est licite que pour 3 raisons. Dam al-muslim halal pour 3 raisons. L'adultère, 100%, tu tues, on te tue, et l'apostasie. Or, il se trouve que le sang du musulman est illicite au-delà de ces 3 raisons. On peut tuer un musulman parce qu'il a commis l'homosexualité. On peut tuer un musulman parce qu'il n'a pas payé la zakat. Alors que dans ce hadith, il n'y a pas. On tue un musulman pour 3 raisons. L'apostasie, l'adultère et lorsqu'il tue un autre musulman. Il n'y a pas la zakat dedans. Pourtant, c'est un bien hadith dans Bukhari Muslim. Et pourtant, Abu Bakr, il l'a tué pour la zakat. C'est écrit dans le Coran. L'homosexualité, on le tue, etc., etc. Donc c'est un hadith qui est incomplet. Incomplet. Il est considéré comme faux parce qu'il y a un élément substantiel qui le rend faux. À partir du moment où on le présente comme authentique et il y a un élément substantiel qui est omis dans le texte tombe. Parce qu'il y a l'élément absent est substantiel. Il rend caduque le texte. On ne peut pas le retoucher, le texte. Et si on le retouche, on est obligé de faire appel à des outils de travaux de chantier. En d'autres termes, aller chercher dans le Muslim, pour prendre un morceau là-bas, faut opérer, tu mets comme il fait Nawawi, bah, tu vas chercher le morceau dans le Bukhari. Dans le Bukhari, tu trouves le reste du morceau. Et puis tu vas chercher un petit peu là-bas, et puis finalement, tu te fais ton hadith, comme tu fais ta recette à la compote. Ouais, mais dans ces cas-là, tous les hadiths, ils sont vrais dans ces cas-là. Un hadith, il doit être vrai de par sa substance. C'est-à-dire que quand tu le lis, il faut qu'il soit ni en contradiction avec le Coran, ni avec la Sunna. Il faut qu'il soit conforme. Et si, dans ce hadith, il manque un élément substantiel, c'est-à-dire un élément substantiel qui rend caduque au nom du Coran, au nom de la Sunna, comme par exemple ce hadith que je vous cite, le hadith il tombe. On ne peut pas le retoucher. On ne peut pas dire non, mais c'est une variante, on l'accepte, mais il faut chercher le morceau là-bas. Non. S'il manque un élément substantiel, le hadith il tombe. On l'accepte dans la variante à partir du moment où il n'y a pas d'élément substantiel. Un élément qui n'est pas substantiel, la prière en groupe a plus de valeur de 25 degrés. Un autre hadith, 27 ou 29, là c'est un élément non substantiel. Pourquoi? Parce que le degré est immatériel, il n'est pas matériel. C'est quoi un degré? C'est pas matériel, ça n'entache pas le hadith, ça ne le rend pas caduque, parce que l'élément n'est pas substantiel, etc., etc. Donc, pour revenir à la question de Omar ibn Khattab, le simple fait qu'il se soit mis en contradiction avec le Coran, parce que c'est écrit dans le Coran, il se soit mis en contradiction avec le hadith complet. Même si tu n'enlèves pas Abu Bakr, il est en contradiction avec le Coran. Il a commis une erreur. Il a commis une erreur. C'est ce qu'on appelle une erreur. La raison pour laquelle il l'a commis, est-ce qu'il l'a omis, est-ce qu'il l'a pas omis, est-ce qu'il l'a cru, est-ce qu'il l'a pas cru, pourquoi? Ça, c'est pas important. La question, ça c'est Nawawi qui a voulu rattraper le coup en disant il a omis de réfléchir que patati patata. Non, 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 non. Ça, Nawawi dit ce qu'il veut. Il veut expliquer l'erreur à sa façon, c'est son problème. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir est-ce que Omar, il a commis une erreur, comme on en commet tous à part Allah, oui ou non? Est-ce qu'il a commis une erreur, oui ou non? À cette question, je réponds évidemment que oui. Pourquoi oui? Parce qu'il a pris une position qui était contraire au Coran, à la Sunna, ou sur laquelle il n'y avait pas besoin de faire d'ijtihad. C'est écrit dans le Coran. À partir du moment où c'est écrit dans le Coran que tu dois faire comme ça et que toi tu fais pas comme ça, c'est une erreur. La raison qui t'a amené à prendre une position contraire au Coran, elle est évidemment sincère de la part de Omar ibn Khattab, sans aucun doute, ne nous intéresse pas. Le commentaire de Nawawi, il est juste marrant parce qu'il essaye de rattraper comme il fait d'habitude. Mais des erreurs de Omar, on en a plein dans Bukhari Muslim, l'Asr, frappé, on en a plein des erreurs. C'est parce qu'il manque des erreurs. Des erreurs, on en a plein. La question n'est pas d'aller chercher les erreurs. Donc comme vous avez cet individu qui vient essayer de vous expliquer que Omar n'a pas commis d'erreur. Pourquoi? Parce que faut prendre le hadith en arabe, sauf en droit, et que Abu Bakr il a pensé sauf en droit, et que sauf en droit est un ijtihad qui repose donc sur une réflexion
personnel qui explique que, probablement, il se peut, que, compte tenu, que... Oui, mais on s'en fout. Je veux dire, on n'a rien à foutre des explications. Est-ce qu'il a pris une position contraire au Coran, à la Sunna? C'est tout ce qu'on veut savoir, oui ou merde. C'est tout, oui, c'est tout, il l'a fait. Donc c'est une erreur. On appelle ça une erreur. Point à la ligne. Le reste, on s'en fout complètement. On n'en a rien à foutre. Excuse-moi la vulgarité, mais on n'en a absolument rien à foutre. Il aurait été calife, il aurait accepté le marché avec ces gens, il aurait commis une erreur. Et il aurait fait une erreur, puisque c'est contraire au Coran. Et d'abord, toi, zakat. Point à la ligne. Comment peut-on qualifier ceci de non-erreur? Comment? Il dit que Omar, il a pas reconnu son erreur, il a dit son cœur, ou je sais pas quoi. Évidemment qu'il a reconnu son erreur. Ben, on sortira les textes s'il le faut. Il a reconnu qu'il s'était trompé. Il a reconnu lui-même, mot pour mot, il a reconnu, il s'est rangé de l'avis d'Abou Bakr. Sa position n'était pas bonne. C'est tout. Au-delà de ça, il n'y a rien à dire. Tu ne comprends pas? Ben non. Ben, il se trouve que les blocs identitaires font leur travail. Jean Robin fait de son côté. Et puis d'autres font de leur côté. Ils veulent que le prophète soit un pédophile. Et que soit, il l'a appelé Mahomerd. On n'a eu aucune réaction. Ça fait rire tout le monde. Et puis dès qu'on a un prédicateur en France qui fait un travail qui est quand même, on va dire, sérieux, quoi. Je veux dire, on se fait le défenseur de Nawawi. Comment Nawawi? Mais Nawawi quoi? Nawawi, moi je te sors moi les dossiers de Nawawi, tu peux avoir des relations avec un bébé de 2 ans, c'est défendable. Enfin, c'est que Nawawi quoi? Nawawi qui? C'est le bon Dieu, Nawawi? Nawawi quoi? Nawawi, c'est comme les autres, c'est un homme parmi les hommes qui était ce qu'il était, et que lorsqu'il dit qu'on peut avoir des relations avec un bébé, et que oui, ben moi je suis pas d'accord. Lorsqu'il dit qu'Aïcha a donné son sein à des hommes, je suis pas d'accord. Nawawi quoi? Qu'est-ce qu'il y a Nawawi? On se fait le défenseur de Nawawi, mais tiens, quand on insulte le prophète de Mahomerd, qu'on insulte le prophète de pédophile, avec ses propres vidéos, ça dérange personne. Et là, on s'en fout. Et puis après, on fait exprès de défendre Nawawi. On fait exprès de défendre Bokhali. On fait exprès de défendre Bokhali. Avec des moyens qui sont évidemment fallacieux. Évidemment que c'est une erreur, il s'est trompé. Alors, des erreurs, j'en fais tous les jours, moi. Il a pris une position, il a considéré qu'il ne fallait pas combattre les gens, et puis Abou Bakr, il doit expliquer, et puis là, il s'est rangé du côté d'Abou Bakr, le pourquoi du comment, il a omis ou l'a pas omis, on n'a rien à foutre. Omis, c'est pour rigoler. C'est juste Nawawi, voilà, c'est les farces, les blagues de Nawawi. Comme il y en a tellement, on va en sortir plein, il y en a plein de blagues. C'est pas ce qui manque, des blagues dans le Sharh de Muslim. Omar frappe Abu Huraira, il le couche au sol, il dit il n'a pas voulu lui faire mal. Bah, le type, il n'est pas tombé tout seul quand même, le type. Il n'a pas glissé quand même. S'il est tombé, c'est que le coup il était violent quand même. Dans n'importe quel tribunal, vous allez, il y a outrage à magistrat. Vous l'avez tapé au point où il est tombé, vous dites vous l'avez pas voulu lui faire mal. Bah, il n'est pas tombé tout seul, le type. Ou alors il a glissé. Etc. Évidemment qu'il s'est trompé, évidemment. Il n'y a rien de mal à se tromper. C'est ni un blasphème, ni une insulte, je me trompe moi tous les jours. Tous les êtres humains, le prophète Mohammed s'est trompé. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui ne se trompe pas. Et chez les Shia, les 12 infaillibles. Mais nous, chez nous, tout le monde se trompe. Alors il y en a qui font des grosses erreurs, qui ont des conséquences, des grandes conséquences. Il y en a qui font des petites erreurs. Il y en a, on s'efforce de se rapprocher, comme le dit le prophète. Le juge qui donne la bonne sentence a 2 récompenses, et le juge qui donne la mauvaise en a une. On est des simples hommes. Mais évidemment qu'on ne peut pas contester qu'il s'est trompé. Il a eu une position, il l'a revue, sa position, il s'est trompé. Il s'est trompé, pourquoi? Parce qu'on a des textes. Les textes, c'est le Coran qui dit d'un côté, et le hadith complet qui dit, qui comprend la salat et la zakat. À partir de là, il les a ignorés. Il a ignoré le Coran, il a ignoré le truc. Après, il s'est rangé du côté de Omar. Erreur. Le reste, pourquoi il n'a pas pris le verset, pourquoi il n'a pas pris ce hadith, pourquoi ça ne nous concerne pas, ça. On n'est pas là pour ça, nous. On n'est pas là pour faire un dossier de comment il en est arrivé à faire cette erreur. On est là pour dire qu'il a pris une position et il a revu sa position. C'est une erreur. Il a revu sa position non pas au nom des beaux yeux d'Abou Bakr, au nom de la barbe d'Abou Bakr. Il a revu sa position parce que c'était une erreur, c'est tout. Sinon, il n'aurait pas revu sa position. Il a reconnu que la position d'Abou Bakr était la bonne. Le moyen, comment il en est arrivé à ça, c'est pas important pour nous, c'est pas ce qui compte. C'est tout. Voilà où on en est.